honnêtement, je suis un peu en stress, tu vois, financièrement, parce que je crois que là, j'ai plus que 600 $ pour tenir, j'ai toujours pas de job. Et j'y pensais, mais en fait, je suis parti de Sydney en arrivant à Melbourne avec juste 1000 $. Et c'est comme si en fait, tu arrives en Australie avec 1000 $. Et ce qui est pas du tout conseillé. Et je sais pas pourquoi je suis parti en freestyle comme ça. Donc c'est vrai que là, je t'avoue que c'est un peu tendu. Et c'est vrai que c'est chaud, quoi. Je sais pas si tu as déjà fait une demande de stage ou quoi, si tu as eu l'occasion de faire un stage pendant tes études. Et moi, ça a toujours été le cas. En tout cas, à chaque fois, mon stage, je le décrochais au dernier moment. Tu sais, c'est cette période-là, genre 1 ou 2 semaines avant, que tu te dis mais putain, mais si j'ai pas mon stage, mais c'est la fin de mon année. Et là, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas la fin de mon année, mais c'est je crève de faim et il faut que je rentre, tu vois, dans le pire des cas, mais ça va pas arriver, tu vois. Bref, et je vais te parler du coup de la journée de folie que j'ai passée aujourd'hui. À un mec qui fait partie de toute l'équipe de tournage qui est juste là, et en fait il tourne Masterchef, bah tu sais Masterchef avec Gordon Ramsay là, le mec qui dit ouais ton steak il est dégueu. You know fuck all. Et il le tourne là dans un restaurant juste derrière, donc c'est trop drôle. Je leur ai demandé si je pouvais pas bosser pour eux, mais il m'a donné un petit site, mais bon c'était limite juste pour demander, tu vois. Faut que j'arrête de dire tu vois, mais ça commence à venir, tu trouves pas? J'ai postulé dans un truc, enfin je postule un peu n'importe où, hein, mais j'ai postulé dans un truc de mannequinat, de modeling, tu vois, des mecs qui prennent la pose pour des fringues. Mais le truc de barjo, tu vois, c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre, mais du coup j'avais rendez-vous à 9h45. Je prends vraiment grave d'avance, du coup j'y étais à 8h45, je me pose, je prends un café tranquille, je prends l'ascenseur et tout, j'arrive dans la suite, parce que là-bas c'est des suites, tu sais, t'as des bureaux comme ça, et là c'était la suite 503. Et t'as un bouton en or comme ça sur lequel il faut que t'appuies, il y a un mec qui m'ouvre, putain la porte s'ouvre, un mec, mais un type énorme, tu vois. Quand il me dit le premier mot, je capte tout de suite qu'il était russe, un grand Mario, il s'appelle Mario Legons, tu vois, mais avec des bras, mais tu vois, mais genre 4 fois mes bras, tu vois. On tchatche comme ça pendant même pas 1 ou 2 minutes, et du coup il me regarde, il y a des mouches partout, il me regarde et il me fait You know what, I like you buddy. Et il me fait signer un contrat, il y a vraiment des mouches partout. Ça c'est le problème de l'Australie, même quand on faisait le road trip avec Antoine, t'as des mouches partout qui se posent sur ta tête comme ça. Et ouais, il me donne direct un contrat, il me dit bon ben voilà, tu signes, tu remplis ça, tu lis bien ça et tout. Et du coup après on est allé dans une salle de shooting, le mec m'a pris en photo sous tous les angles, en moins de 5 minutes j'ai été mitraillé 1000 fois sans avoir eu le temps de capter quoi que ce soit, tu vois. Là on commence les choses vraiment sérieuses. Et je te dis pas, mon manager s'appelle Mario et c'est un russe. Oh là là, mais dans quoi je me suis mis? Thank you. Il me disait ouais, prends des pauses en mode comme ça, en mode comme ça, en mode comme ça, en mode Conor McGregor, enfin le délire, tu vois. Mais ouais, c'est marrant, c'est marrant. J'espère que, je sais pas du tout où ça va me mener. Et bref, aujourd'hui je voulais te parler d'un truc dont j'avais promis de te parler. The horses moved with the music. Up and down as the carousel turned.
sais, ça t'arrive peut-être toi aussi souvent d'avoir des moments de coup de blues, tu vois, des downtime, tu sais, des fois où voilà, t'as pas trop la motivation, peu importe ce que tu fais, tu es dans tes études, ou tu fais de la muscu, ou tu fais de l'art et tu essayes de te faire embaucher par une boîte, j'en sais rien. Et ça nous arrive à tous, tu sais, de regarder un peu des vidéos de motivation et de tomber sur des mecs, je sais pas si tu connais David Laroche ou Tony Robbins ou d'autres mecs dans ce genre-là, tu vois, qui te sortent une vidéo comme ça et tu la regardes et bah, ça te redonne espoir, ça te redonne envie d'y aller et vraiment ça te redonne la patate pour la suite de la journée. Mais le truc c'est que cet effet-là, le problème c'est que c'est un peu comme un médoc, tu sais. Tu prends cette pilule-là, cette pilule de motivation et le lendemain elle est partie. Et du coup, moi aussi, je suis confronté à ce truc-là. Plusieurs fois, j'avais besoin de motivation, j'ai regardé des vidéos un peu motivantes, mais j'y trouvais pas mon compte sur le long terme, tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé une espèce de système, c'est une espèce en fait, je me suis dit que ce qu'il nous faudrait, au lieu d'un mec qui te motive de vidéos que tu regardes au quotidien, parce que sur le long terme, ça marche pas, ça. Enfin, moi, je le sais, parce que j'ai été un grand consommateur de ce genre de vidéos. Je me gratte un peu le nez, désolé. Et je me suis dit que ce qu'il nous faudrait, c'est une espèce de moule de pensée, tu sais, que dès que tu penses un peu mauvais ou que tu te dis, bon, mais merde, là... ça marche pas et j'y arrive pas et tout, mais tu sais, une espèce de filtre que tu mets dans ton crâne comme ça et qui fait que hop, tout de suite tu te re-switches un peu sur la bonne position. Et j'ai cherché un peu sur internet et j'ai expérimenté et j'ai fait un peu ça toute cette semaine, tu sais, parce que je t'ai dit, je suis un peu dans la merde au niveau de la situation et tout, et du coup il faut vraiment pas que je lâche l'affaire, surtout dans ces moments là. Je peux pas me permettre de me dire, bon ben ouais Egon, écoute, pose-toi, chien là beaucoup, ça va pas du tout. Enfin non, je peux pas trop me permettre ça, même si je t'avoue que des fois je le fais. Mais il faut tout de suite que je me reprenne en main. Et du coup, j'ai trouvé deux principes qui peuvent vraiment t'aider et qui moi me sauvent un peu la vie en ce moment. J'ai déjà parlé du premier principe qui s'appelle la Law of Averages. Tu sais, c'est le principe selon lequel quand tu répètes une action un grand nombre de fois, mais un grand nombre de fois, tu as un ratio qui se crée, c'est-à-dire que tu as le résultat, tu foires, et tu as le résultat, tu gagnes. Forcément, le résultat tu gagnes est beaucoup plus rare que le résultat tu foires. Mais il y a toujours ce ratio qui se crée, c'est-à-dire que sur 10 essais, tu vas réussir une fois et 9 autres fois, tu vas te chier. Mais tu vas réussir une fois. Et c'est pareil pour poster des candidatures, pour faire de l'art, on en avait déjà parlé. Et le truc, c'est que du coup, ça t'encourage à jamais laisser tomber, tu vois, c'est-à-dire que tu vas prendre 10 000 recals, comme moi je suis en train de prendre des milliards de recals ou de non-réponses à des mails que j'envoie pour des candidatures de job, mais tu vas savoir que voilà, c'est normal d'échouer et que ça fait partie du jeu, que ouais, c'est dans le game en fait, que ça fait partie du process de victoire en fait, en quelque sorte. Et c'est là que il y a la procrastination, voilà, c'est fait chier, j'ai passé toute la journée à postuler, j'ai envoyé 40, 50, 60 CV et toujours pas de réponse et je continuerai demain quoi. Et c'est là qu'intervient le deuxième principe qui s'appelle le principe 1, 2, 3, enfin 3, 2, 1. En fait, c'est tout bête, mais il faut que tu fasses un pacte avec toi-même et moi, c'est ce que j'ai fait pour toute cette semaine. C'est-à-dire que ce fameux principe 3, 2, 1, il va vraiment être sacré. C'est un pacte que tu vas faire sur ton propre honneur et sur ta propre estime de toi qui va faire que quand tu sens que tu es en train de repousser quelque chose juste parce que voilà, tu as la flemme ou tu procrastines, ou ça peut même être question de il faut que je me brosse les dents. Tu sais combien de fois on s'est dit ouais, il faudrait que je me brosse les dents, mais la flemme, je continue à mater Breaking Bad, tu vois. J'arrête de dire tu vois, c'est un truc de ouf, un petit peu de vent. Ce principe-là, 1, 2, 3, ça va consister à quand tu vas devoir faire quelque chose, il faut que tu sortes les poubelles, il faut que tu continues à candidater, il faut que tu passes ce coup de fil absolument. Et au lieu de te dire non, je le ferai plus tard, 3, 2, 1 et tu fais le truc. Tu vois, tu mets en place ce compte à rebours qui va faire en sorte que ton esprit, il n'aura pas le temps de penser à non, tu le fais. 3, 2, 1 et tu fais le truc. Et ce pacte, il faut juste qu'il soit vraiment ancré très très solidement en toi. Et pour ce faire, la seule manière de le faire, c'est de se dire ce 3, 2, 1, j'ai pas le droit à l'erreur. Si je fais ça, je suis une merde parce que si je fais ça, je me respecte pas. Et à partir de ce moment-là, tu vas vraiment commencer à passer à l'action. Et moi, ça m'a permis, cette semaine en tout cas, bien d'envoyer 10, 15 candidatures en plus, de passer 1 ou 2 coups de fil en plus,
je sais pas moi, d'arrêter de regarder toute une suite de vidéos. Tu sais, des fois tu te perds sur YouTube et tu passes comme ça 2-3 heures à regarder des vidéos de conneries. Moi je regarde particulièrement ce que j'adore regarder, c'est les satisfying vidéos. Tu sais, c'est des vidéos où les mecs cassent des trucs, ils écrasent des trucs, ils coupent des trucs net comme ça et c'est génial à regarder. Je sais même pas pourquoi, faudrait que je regarde d'ailleurs, que je m'intéresse pourquoi c'est intéressant de regarder ce truc, j'en sais rien. Mais voilà, et tu passes des heures là-dessus et non, 3, 2, 1, j'éteins YouTube, je me mets à candidater. Tu vois ce principe? Voilà. C'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui, ça fait déjà 13 minutes, c'est génial, moi j'adore parler comme ça. Et ben ouais, je te tiens au courant moi sur Facebook, comment avancent les candidatures et tout. Il faut vraiment que je trouve un job, je t'avoue que c'est vraiment pas facile là. Enfin, je suis venu dans ce parc à la base parce que j'étais vraiment pas bien, il fallait que je prenne l'air et ouais, tu prends un peu des coups sur le moral, surtout que tu es tout seul. Enfin, moi j'ai changé de vie là et j'ai fait quelques connexions déjà aujourd'hui. Cette semaine, je veux dire, j'ai parlé à quelques personnes et tout, mais c'est difficile de se recréer un peu tout un monde et quand tu arrives et que tu n'as plus trop de thunes et qu'il te faut un job et que tu n'as rien et que tu repars de zéro, c'est un peu difficile. Mais bon, je te tiens au courant sur Facebook, j'ai vraiment espoir. Applique cette méthode, ça peut vraiment t'aider. Enfin, je pense que ça peut tous nous aider. C'est un peu une alternative à cette motivation bidon qui au final, c'est pas qu'elle sert pas à grand chose, mais c'est que c'est pas pérenne dans le temps. Pérenne, je sais jamais. Bref, moi je te laisse là, je vais retourner à l'auberge, je vais manger un petit bout là, c'est le début de soirée, donc je te laisse, je te dis à la prochaine. Ciao.